Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Comme vous le savez, je suis un grand fan de boa constrictor, boa imperator. Et je sais que sur la chaîne, il y en a beaucoup aussi qui adorent le boa. Par conséquent, je reçois souvent une question assez récurrente en commentaire ou en privé. Comment faire la différence entre un boa imperator et un boa constrictor? C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais prendre deux spécimens que j'ai à l'élevage. Un boa imperator, un boa constrictor. Et je vais vous en parler pour vous montrer toutes les différences. Et après cette vidéo, normalement, vous saurez faire la différence entre un imperator et un constrictor. Allez, c'est parti pour la petite question du jour, le petit débat, comme à son habitude maintenant. Vous me dites en commentaire si vous êtes plutôt team sport ou team canapé. Pour ma part, c'est team sport, je fais du rugby depuis beaucoup d'années. Toute la semaine, je fais du sport, donc pour moi, ça sera le sport. Vous me dites en commentaire si vous êtes plutôt team canapé, c'est-à-dire geek, play, tout ça, ou team sport, à tout le temps se mouver. Allez, on va attaquer maintenant la vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de vous montrer les différences sur les animaux, je vais vous parler un petit peu de leur aire de répartition géographique. Au niveau des boa imperator, on les retrouvera majoritairement, pour ne pas dire tous, en Amérique centrale. Et du côté du versant occidental de la cordillère des Andes, j'essaierai de vous trouver une petite photo pour vous la mettre en illustration. Alors que tout ce qui est boa constrictor sont plutôt répartis dans le bassin amazonien, Guyane, tout ça, c'est-à-dire le côté oriental de cette cordillère des Andes. Ça, ce sera la différence géographique. Maintenant, je vais vous parler au niveau des différences des écailles. Cette différence va se voir au niveau des écailles. C'est pour cela que j'ai pris une mue. Donc là, c'est la mue de ma femelle boa imperator Sunglow Jungle Call. Voilà, donc pourquoi j'ai pris une mue, je vais vous expliquer ça. En fait, on peut faire un comptage au niveau des écailles. Donc en fait, sur le boa imperator, on retrouvera en termes de nombre d'écailles sur une rangée entre 56 et 76 écailles, alors que chez le constrictor, on y retrouvera entre 81 et 87 écailles. Donc plus d'écailles dorsales sur le boa constrictor. Au niveau des écailles ventrales, alors là, ça se tient quasiment pareil. C'est-à-dire que pour le boa imperator, ce sera entre 225 et 252, alors que chez le boa constrictor, ce sera entre 227 et 248. Donc au niveau des écailles ventrales, c'est assez compliqué. Par contre, il nous reste les écailles sous-caudales. Donc les écailles sous-caudales pour le boa imperator, entre 47 et 65 écailles. Et chez le constrictor, 52, 60 écailles. Voilà au niveau des écailles. Maintenant, je pense que ce qui va vous intéresser, c'est de voir les animaux, les différences physiques qu'on retrouvera entre ces deux espèces. Alors, il faut savoir que chez l'imperator, tout comme chez le constrictor, il existe une multitude de localités. Quand je parle du boa imperator, je pense notamment au Nicaragua, au Sonora, le Colombien, le Hog Island, enfin toutes ces localités-là. Alors que chez le constrictor, on y retrouvera l'Iquitos, le Suriname, le Pucallpa, le Brésilien, le Péruvien, etc., etc. Et parmi toutes ces localités, on y retrouvera des différences, mais je vais vous parler majoritairement des plus grosses différences physiques que l'on retrouvera. Donc là, on est sur un boa imperator, donc type colombien, de mutation classique, donc comme on peut le retrouver dans la nature. Au niveau de la couleur, on y retrouvera une couleur assez marron, une queue marron noir, un petit peu salie par le noir d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Il faut savoir que les bois, plus ils vont grandir, plus le noir va gagner d'importance sur cette couleur là. L'imperator a une tête assez large et un museau moins long que le constrictor, on verra tout à l'heure sur ma femelle Suriname. Au niveau des ocelles, aucune particularité, vous voyez, aucune ocelle qui ne présente un signe particulier, alors que chez le constrictor, on le verra tout à l'heure, il y a une différence. Donc là on est sur une femelle qui a 6 ans maintenant, 6 ans, qui fait 10 kilos par là, pas loin des 10 kilos en tout cas. Et comme vous le voyez, c'est typique d'un boa imperator type colombien. Maintenant on va aller voir sur ma Suriname les différences. Allez, maintenant on va se retrouver au niveau de ma femelle constrictor Suriname. F1 pourquoi? Parce qu'elle est issue de parents sauvages. Bon, déjà, je pense que vous aurez remarqué quelques différences. La plus grosse différence sur le constrictor, c'est cette queue rouge, bien rouge, avec un blanc qui n'est pas pollué par le noir comme sur l'imperator. Une ventrale assez mélanique. Bon, par contre, au niveau de la tête, les constrictors auront au niveau de la largeur à peu près, c'est kiff comme l'imperator, seulement au niveau du museau ce sera beaucoup plus prononcé, le museau est plus fin, beaucoup plus long.
Je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Vous voyez? Au niveau des ocelles, donc, on retrouvera... Alors, souvent les gens identifient les constrictors parce qu'ils ont les ocelles, comme vous allez le voir ici, en forme de chauve-souris. Vous voyez? Alors ça, attention, oui, c'est une particularité du constrictor, mais non, tous ne l'ont pas. Et vous pouvez même retrouver des impérators avec cette forme d'ocelle. Donc ça, il faut vraiment y faire attention. Si vous voulez pas vous tromper, de toute façon, la meilleure façon, c'est de compter les écailles, comme je vous expliquais tout à l'heure. On y retrouvera des flancs rosés, un peu saumonés. Au niveau des ocelles aussi, il faut savoir que le constrictor a moins d'ocelles en termes de nombre, c'est-à-dire de la première ocelle au niveau de la tête jusqu'à l'ocelle de la queue. Il aura moins d'ocelles que le boa imperator. Donc vous pouvez aussi vous amuser à compter les ocelles. En termes de couleur, le boa constrictor généralement est grisâtre, beige. Il arbore des tons quand même beaucoup plus clairs que l'imperator. Là ici on est sur une jeune femelle qui a 2-3 ans maintenant. Comme vous pouvez le voir, elle est petite, elle a pas du tout fini de grandir. Elle est maintenant à 5 kg. Donc 5 kg c'est absolument rien pour ce genre de bestiole. Ça va grandir toute sa vie de toute façon. Il faut savoir qu'un serpent, même quand il a 10 ans, il est pas vieux. Souvent les gens pensent qu'au bout de 10-15 ans, leur serpent il est vieux. Alors que non, pas du tout, hein. Surtout sur ce genre de bête où ça peut vivre 30 ans, voire plus. Je crois que le record, c'est dans un zoo, c'est 41 ans, si je me trompe pas. Si vous avez la référence, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Bien sûr, vous l'aurez compris, souvent, les constrictors sont quand même beaucoup plus prisés parce que, physiquement, ben, ça a un peu plus de gueule que l'imperator. On utilisera beaucoup l'imperator pour les mutations, alors que chez le constrictor, on essaiera de préserver plutôt les localités. C'est des animaux qui sont thermoconformistes, donc faut pas trop les chauffer. Une température de 28, c'est largement suffisant pour ces animaux. Moi, il n'y a pas de tapis chauffant. Je chauffe mes installations, c'est-à-dire toutes mes pièces sont chauffées avec un système de chauffage adéquat à une température de 27-28, et ça les suffit largement. En termes de législation, ces boas sont autorisés et en vente libre. Il faudra juste ne pas dépasser le quota de 3 spécimens pour une personne qui n'est pas capacitaire. Si vous êtes capacitaire, il faudra se référencer à votre AOE. Elle est en annexe 2B, donc c'est une espèce qui est protégée. Il faudra par ailleurs aussi la faire pucer et l'identifier auprès de l'IFAP. Alors il me semble que j'ai oublié aussi de vous parler des tailles de terrarium. Je vais maintenant vous donner une taille de terrarium convenable pour cette espèce. Je vous parlerai d'une taille de terrarium pour particulier, à ne pas confondre avec les éleveurs professionnels, capacitaires ou autres. Je vous parlerai d'une taille de terrarium pour particulier. Pour moi, une taille idéale pour ce type de boa, ça va être 2 mètres de long, sur 70 minimum de profond et 120 de haut. Si vous pouvez faire plus, c'est l'idéal. Moins, ça commence quand même à être juste pour ce genre de bestiole. Faut pas oublier qu'à l'âge adulte, je vous parle vraiment quand ils sont entre 10 et 20 ans, hein, c'est pas quand ils ont 5 ans. Hein. Souvent les gens sont étonnés quand on leur dit 20 kg un boa, oui, mais si tu garderais ton serpent jusqu'à la fin de ses jours, tu saurais qu'il fait 20 kg. Enfin 20 kg pour les plus gros, après ça varie entre 10 et 20 pour selon si c'est des mâles, des femelles, comment vous l'avez nourri, etc., etc. Donc je vous disais, il faut pas oublier que c'est des animaux qui vont être quand même assez balèzes, et les mettre dans des petits terrariums, c'est difficile de le concevoir. C'est pour ça 2 mètres par 70 minimum sur 120 de haut, pour moi c'est un minimum. Si vous pouvez faire plus, c'est le top du top. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mes animaux vous plaisent, que mon contenu est toujours aussi intéressant. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Reptistore.